Bonjour Rudy, chères auditrices et auditeurs, vous avez forcément vu passer cette information la semaine dernière. Chaque année, environ 28 millions de consultations ne sont pas honorées, soit environ 2 rendez-vous en moyenne par jour et par médecin. Vous avez lu comme moi l'indignation de représentants syndicaux de médecine libérale, faisant un parallèle avec le nombre croissant de passages aux urgences dans un contexte de crise sans précédent de notre système de santé. Au micro de France Info, le ministre des Solidarités et de la Santé François Braun a déclaré « Il faut résoudre ce problème, ce qui est inadmissible, c'est de ne pas prévenir ». Et il s'est dit résolu à combattre ce phénomène, quitte à faire payer les patients. En tout cas, c'est une des solutions qui sera discutée très prochainement. Pour ma part, je ne peux qu'adhérer à ce constat. J'ai moi-même jusqu'à 10% de patients qui ne se présentent pas à ma consultation hospitalière, m'obligeant comme beaucoup d'autres à faire un peu de surbooking pour limiter les délais d'attente, ce qui est impératif lorsque l'on fait de la cancérologie. Et ne vous méprenez pas, ce surbooking ne vise qu'à améliorer l'accès aux soins, puisque je ne suis absolument pas rémunéré à l'acte dans le cadre de ma fonction hospitalière. Et puis j'ai moi aussi le sentiment que l'utilisation de plateformes internet simplifiant énormément la prise de rendez-vous, ce qui en soi est bénéfique, mais entraîne une sorte de distanciation avec une facilité certaine à oublier ou à multiplier des rendez-vous inutiles. Pourtant, je tiens à modérer ce constat par 3 observations. La première est que ce phénomène semble stable puisqu'en juin 2015, un rapport détaillé de l'Union régionale des professionnels de santé Île-de-France retrouvait exactement les mêmes chiffres. Seulement 15 à 20% des médecins interrogés avaient d'ailleurs participé au questionnaire et le nombre de rendez-vous non honorés variait grandement selon les spécialités. Ainsi, 60% des radiologues rapportaient plus de 3 rendez-vous non honorés par jour contre seulement 7% des cardiologues par exemple. Ma deuxième remarque est que je ne crois pas que l'on puisse faire une corrélation aussi simpliste entre les consultations annulées et les passages aux urgences, car le temps de soins gaspillé ne correspond pas forcément à du temps pouvant être consacré à du soin non programmé. Enfin, il serait honnête d'analyser les causes des rendez-vous non honorés pour ne pas faire porter le chapeau uniquement aux patients. Par exemple, en milieu hospitalier, nombre de rendez-vous non honorés le sont aussi en raison de défauts dans la prise de rendez-vous, de patients hospitalisés qui ne sont pas informés de rendez-vous générés automatiquement lors de leur séjour, ou de rendez-vous en double qui ont été pris par les professionnels de santé eux-mêmes. Il existe aussi des patients qui ont tenté de prévenir de l'annulation, mais qui se sont résignés au bout de 25 tentatives, faute de pouvoir joindre le service concerné, anesthésié par la musique d'attente grésillante d'un répondeur vieillissant. Il s'agit donc d'une problématique réelle, mais qui nécessite un examen approfondi pour pouvoir y apporter des solutions intelligentes et humaines. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ, un bon jeûne et que vous soyez inscrits dans le livre de la vie.